Alors, il y a plusieurs grands sujets dans Parashat Massé. Au début, il y a les 42 étapes des Bnei Israël, puisque maintenant, Hachem a annoncé à Moshe Rabbeinu qu'il va rejoindre ses pères, il va partir, et maintenant c'est Yoshua qui va prendre la suite, il va rentrer en Eretz Israël. Et Akadosh Baruch Hu, eh bien, profite pour rappeler tout ce qu'ils ont vécu, toutes les étapes qu'ils ont vécues, les 42 étapes qu'ils ont vécues dans le désert pendant 40 ans. Ils ont voyagé 42 fois dans le désert en 40 ans. Ça, c'est la première partie de la paracha. Ensuite, il y a le partage de la terre. Akadosh Baruch Hu ordonne que la terre d'Israël soit partagée et répartie. Et chacun va obtenir sa part avec un tirage au sort. Sauf les gars des Bnei Reuven. Qui, eux, ils ont pris à l'extérieur. Maintenant, il y a qu'eux aussi, ils ont fait un tirage au sort pour partager entre famille et famille. Mistama qu'ils ont fait un tirage au sort à l'extérieur, entre eux. Ensuite, la Torah décrit les gvulot d'Eretz Israël. Et vers la fin de la paracha, il y a d'autres inyanim, différents inyanim plus halachiques, sur notion d'héritage, aussi Goël Adam, les villes de refuge, plusieurs inyanim qui se suivent les uns les autres. Alors nous, Bécaron, on va parler des deux premières parties de la paracha. La première partie, c'est les étapes des Bnei Israël. Pourquoi la Torah, eh bien, elle prend, elle qui est tellement avare de mots, elle prend maintenant comme ça une trentaine de psukim, même 40, allez, 40 psukim, un peu moins, pour compter, raconter juste le nom des étapes où ils ont voyagé. Ils ont voyagé de tel endroit à tel endroit, et de tel endroit à tel endroit, et de tel endroit à tel endroit. C'est à chaque fois où ils ont remonté le Mishkan ou ça n'a rien à voir? Si, oui, bravo, c'est vrai. Mais bon, on n'est pas obligé de savoir le nom des étapes de leur voyage pendant 40 ans. En plus, je vais vous dire la vérité, ceux qui ont suivi le Chamisharum chez Dorash maintenant, ils connaissent très bien le nom des étapes. Seulement que c'était éparpillé dans la Torah. À chaque fois que les Bnei Israël voyageaient, la Torah le précisait. Oui. Mais là, d'un coup, la Torah, eh bien, elle fait un flashback. Allez, je vais vous rappeler le nom de toutes les villes qu'on a parcourues. Et il y a une suite logique ou chronologique? Logique, je sais pas. Chronologique, plus ou moins. Peut-être pour donner un srout à chaque endroit où ils se sont arrêtés. Alors, on va les rappeler. Ah voilà, c'est ce qu'on va voir. On va voir quel est ce srout. Oui. Et la deuxième partie qu'on va voir, c'est l'histoire du tirage au sort. Oui. Et c'est pas dans ce décompte que Arsinaï n'apparaît pas? Si, il apparaît. Il apparaît? Ah ouais. Alors, nous, la Shila, c'est Klali. Pourquoi il y a besoin de compter les étapes, de citer les noms, citer les noms des villes? Et la deuxième question, ensuite, qu'on verra, c'est le Gora, le tirage au sort. C'est quoi cette histoire de tirage au sort? Est-ce que vous avez déjà vu, on fait un tirage au sort dans la Torah? On fait Eretz Israël a été donné en tirage au sort. C'est extra. Pour être équitable, quoi. Pour être équitable, Hachem, il est équitable, il va ordonner. Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. Toute la Torah est équitable. Oui, et Hachem l'a dite, la Torah. Donc il peut très bien dire, eh ben, telle terre pour telle personne, telle terre pour telle personne. Il n'a pas voulu Hachem dire, non, moi je dis pas. Alors évidemment, on sait bien que le tirage au sort, c'est aussi entre les mains d'Hachem, mais Hachem, il n'a pas dit, il ne s'est pas prononcé. Il a dit, vous mettez des papiers, vous tournez, vous sortez. Alors Binyamin, très bien, Binyamin c'est sorti. Maintenant, on va voir quelle terre pour Binyamin. Alors on tourne. Ah, Yerushalayim, bravo, vous avez reçu Yerushalayim. Alors, quelle famille? Alors, telle famille, tirage au sort. Il y a déjà Abnegad. À Kol Panim, c'est quoi cette histoire de tirage au sort? En plus, tirage au sort, ça sonne un petit peu, on entend le sort, le hasard. Oui. C'est un peu comme ça, on a l'impression qu'il n'y a pas de providence d'Hachem. On ne voit pas Hachem dans le tirage au sort. Pourquoi Hachem il veut faire à ce moyen-là? Après, moi j'aurais dit que le tirage au sort, c'est un moyen qui sent pas bon. Ça a l'air du hasard. Ça a l'air lié au hasard. Nous, dans la Torah, on cherche. Le but de la Torah, c'est de voir Hachem, d'être proche d'Hachem, de voir Hachem. Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah. C'est marqué dans la Gemara, Tachlit Torah, Tshuva Masim Tovim, pour qu'on se rapproche d'Hachem et qu'on fasse des bonnes actions. Là, on voit un tirage au sort, on voit pas Hachem. Hachem l'a coordonné. Pourquoi c'est permis le tirage au sort? Bon, je parle pas d'un jeu d'argent. Mais pourquoi c'est permis de faire une chose, de faire un partage au tirage au sort? Et c'est permis à la Khalemassé, le Rambam même que c'est permis. Et deuxième question, pourquoi c'est comme ça qu'Hachem a ordonné et pas autrement qu'on fera le partage de la terre d'Eretz Israël? Donc deux questions. Alors Rashi, il pose la question, donc on va voir Rashi. La première question qu'on a posée sur les voyages. Pourquoi on raconte les voyages? Alors on y va, Rashi. Lama nirtevu amasaot, Rashi, le premier Rashi de la paracha. Lama nirtevu amasaot alalou. Pourquoi Hachem, il a raconté tous ces voyages, tous les voyages qu'ils ont déjà vécus?
L'odia chasadav shel makom, afin que tu connaisses la bonté d'Hachem. Chez Afalpi, chez Gazar alehem les taltelam, bien qu'il y ait une xéra, un décret, de les remuer, les taltelam ou les aniam, de les remuer et les exiler, Bamidbar dans le désert pendant 40 ans, puisque c'est une génération qui a fait 10 fautes et qui n'a pas pu rentrer en Eretz Israël alors qu'il devait théoriquement rentrer en Israël. Hachem les a privés, et il a dit à la place d'entrer en Israël, vous allez errer dans le désert 40 ans. L'Otomar chez Onaïm ou Metultalim, ne crois pas qu'ils étaient complètement vagabonds et errants. Mimassa, les massas, d'étape en étape, tu dis, oh là là, qu'est-ce qu'ils n'ont pas erré, les pauvres? Ne crois pas ça, c'est faux. Kol Arbaim Shana, ne dis pas tout ça. Velo Aïtalaim Menoucha, que les pauvres, ils ne se sont pas reposés du tout. Ne dis pas ça. Shahare, voici, Enkan et la Arbaim Ushte Masaot. En 40 ans, 42 voyages. 40 ans, 42 voyages. Et c'est pas fini. Tsemehem, retranche aux 42, Arba, Esre, Shikulamayou, Beshana Rishona, les 14 premiers voyages qui se sont tous faits la première année. Parce que la première année, les Israéliens ont beaucoup voyagé. Ils s'enfuyaient d'Égypte. Donc il y a eu beaucoup de voyages au début, parce qu'il fallait s'enfuir d'Égypte et s'éloigner du terrain d'Égypte. Donc il y a eu déjà 14 voyages qui ont été faits la première année. Et là-bas, il n'y avait pas encore de décret, il n'y avait pas encore eu de punition. Tsemehem, Arba, Esre, Shikulamayou, Beshana, Kodem, Xera. Donc ça, les 14 premiers voyages, tu les comptes pas dans la punition. Parce qu'ils n'avaient pas fauté, ils n'ont pas été punis, c'était pour rentrer en Eretz Israël et fuir l'Égypte. Donc c'est pas des voyages de punition. Mishenasu meramzez hachebo le ritma, shemisham nishtalru ameragelim, c'était à ritma qu'il y a eu les meragelim. Donc si tu comptes les 14 premiers voyages, tu peux les enlever. Shenemar vara nasu meramechatzerot, shalach lecha anashim mechatzerot, là-bas il y a eu les meragelim. Vekan ou Omer, veisu meratzerot ve'ernu beritma, la mata shemi bin bar parad. Donc Rachid explique comment on sait qu'on enlève les 14 premiers voyages. Ve'od, c'est pas fini. Otse, Misham, retranche encore. Shmone Masaot, 8 voyages. Shayou Lacha Mitat Aaron, lorsque Aaron est mort. Mais Orahar Adarvot Moav, Beshnat Arbaim, lorsque Aaron est niftar, alors les Bnei Israël, ils ont fait marche arrière parce que, vu que les Ananekavot sont partis, il y avait des gens qui voulaient les attaquer, donc ils ont été obligés de reculer. Et donc, à ce moment-là, c'était pas des voyages de punition, c'était des voyages de protection. Donc tu enlèves 14 et tu enlèves 8, ça fait 22. Tu enlèves 22, il te reste 20 voyages. 20 voyages en 38 ans. C'est pas une grosse punition, 20 voyages en 38 ans. Ça c'est le Rajbon de Rachid. Donc tu vois de là que, on finit Rachid dans les mots, Nimtza chez Kol Shmone Veshloshim Shana Lonasuela Esri Masaot. Tu vois qu'en 38 ans, ils n'ont voyagé que 20 voyages. C'est pas si terrible que ça pour une punition de le veau d'or, les faux des explorateurs, ils ont pleuré Tisha B'Av. Et j'en passe, c'est des meilleurs. 10 fautes, il y a eu dans le désert. Ils se sont plaints de la manne, de l'eau qui manquait, de Moshe Rabbeinu, du midbar, de la fatigue. Béroulé. Zemi Sodo chez le Rabbi Moshe Adarshan. Ça, je l'ai appris, il dit Rachid, de Rabbi Moshe Adarshan. Rabbi Tanchuma, il a expliqué autrement. Donc, premier pshat, expliquer les chassadim d'Hachem, que même lorsqu'il punit, il limite la punition. Deuxième pshat, Rabbi Tanchuma, dit Rachid, Rabbi Tanchuma, donc le midrash Tanchuma, explique Darash Drasha Acheret. Machal les Meler, Shaya Beno Chole. C'est l'histoire d'un roi dont le fils était malade. Veoli Chole Makom Rarog Lerfuato. Le roi est obligé de prendre son fils, il l'a amené très loin pour l'amener chez un médecin qui avait un remède. Kevan Shayou Chosrim, lorsqu'ils sont revenus, après que le fils ait été guéri et qu'ils sont revenus en arrière, Itri la vive, Moné Kolamasot. Le père il lui a dit regarde, toutes les étapes qu'on n'a pas faites, regarde tout ce qu'on a fait. Amarlo Kan Yashen, tu te rappelles ici? On s'est endormi ici, tu te rappelles comment on s'est endormi? Kanokar, tu te rappelles ici, on a attrapé froid. Parce qu'on n'avait pas pour se couvrir. Kan Rachater et Rochecha, tu te rappelles comment tu as eu le mal à la tête à cet endroit-là? Parce que le petit il était malade. Donc imagine le père qui voyage avec son fils, un long voyage pour arriver chez le médecin, pour pouvoir avoir un remède, et le petit est malade, c'est pas facile. Et le père, quand le petit revient guéri, alors il dit ah, regarde là, c'était dur, là t'as vomi, là t'étais malade, là on a attrapé froid. Il dit on. Des fois, on a attrapé froid. C'est le petit, en fait, qui avait froid, qui avait chaud. Mais le père, il dit on pour qu'il se sente bien. Mais quand il dit qu'il a eu mal à la tête, ça ne peut pas dire on. Donc il dit toi. Comme ça, il dit le Maharal. C'est-à-dire qu'ils étaient dans l'action, donc ils ne se sont pas fait attention, donc ils se reposent dessus pour dire voilà tout ce qu'on a fait. C'est ça? Alors, non, le père raconte au petit regarde comment ça s'est passé, tous tes voyages. Et il lui rappelle comment il était malade pendant le voyage et comment c'était difficile. Comment c'était difficile parce qu'il était malade. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, dans le Midrash, là-bas, c'est marqué, les Mefarshim du Midrash, c'est Midrash Rabbah, Midrash Rabbah, Midrash Tanchuma, les deux. Rashi ramène Tanchuma, mais c'est aussi dans le Midrash Rabbah.
Il dit, le Marzou, un des Mefarshim du Midrash, il dit qu'un enfant, c'est quoi l'enfant malade que le père amène loin? C'est quoi cette idée-là? C'est qu'en fait, les Bnei Israël, ils avaient fauté, on a dit, ils avaient fauté. Et comme ils avaient fauté, ils étaient entre guillemets malades de leur avérote. Et en fait, toutes les étapes du désert, pour aller chez le médecin, c'est quoi cette idée-là? C'est qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il a dit, écoutez, rentrez en Israël, vous pouvez pas. Mais au moins, ce que je peux faire, c'est vous soigner. Donc en fait, toutes les étapes du désert, c'était nécessaire pour la guérison de cette génération-là. Akadosh Baruch Hu, il les a emmenés d'étape en étape. Dans chaque étape, il y avait une nouvelle épreuve différente. Une nouvelle épreuve. Et Akadosh Baruch Hu, il avait comme intention de guérir. De guérir, voilà, cette épreuve-là, elle va guérir ça. Et cette épreuve-là, elle va guérir ça. Et chaque épreuve dans le désert, elle vient guérir une sorte de réparation, quoi. Ouais, ou réparation, ou refoua. Comme ça, le Midrash il dit c'est une refoua. Et après, une fois qu'on a fini, que le petit il est en bonne santé, on lui rappelle, ah tu te rappelles comment, là c'était difficile, là t'es mal à la tête, là t'avais froid. C'est quoi tout ça? C'est toutes les conséquences de la Avera. Que les Bnei Israël avaient fait d'Averot. Et puis ils étaient pas non plus parfaits dans leur midot encore. Ils se sont rebellés plein de fois, et donc ils étaient pas parfaits. Donc Akadosh Baruch Hu, il leur a rappelé. Évidemment, c'était une génération très très élevée. Akadosh Baruch Hu a demandé beaucoup d'eux, évidemment. On ne peut pas se comparer. On sait qu'une servante à l'époque, elle avait plus de prophéties que Yereskel, celui qui est la plus grande prophétie. Donc, évidemment, c'est une haute génération. Kacha Omer Rashi. Ils étaient conscients qu'ils se rebellaient contre Akadosh Baruch Hu et non pas uniquement contre via Moshe ou via Yeshua. Ils étaient conscients, hein, autant qu'un prophète. Un prophète, il est conscient. Ils avaient des perceptions de prophète. Évidemment qu'ils étaient conscients. Mais Akadosh Baruch Hu leur donnait des épreuves À leur mesure. à leur mesure. Ouais. Imaginez, vous êtes père de famille, vous avez des centaines d'animaux. Donc ça c'était difficile, les animaux, il fallait à chaque fois les gérer. Dans le désert, c'est pas pachout. Une famille, évidemment, une famille. Et pendant 3 jours, il n'y a pas d'eau. 3 jours sans eau. Le 3e jour, comment vous êtes le 3e jour? Vous êtes prophète, hein, vous êtes prophète. Mais le 3e jour, comment vous êtes? On a réussi à mettre de l'eau à gauche, on a cherché à droite, il nous restait un petit peu des restes. Les enfants, ils n'en peuvent plus. Les femmes, elles pleurent. Et vous êtes fatigué du chemin. Alors on s'en prend à Kadosh Baruch Hu. On crie, tu veux nous tuer, mon cher Rabbeinu? Pourquoi il n'y avait pas assez de tombes en Égypte? Ils ont dit comme ça. Ils ont dit à Moshe, oui, mais Hachem, ils ont parlé. À chaque fois, c'est marqué, qui dit Barnou, Bachem ou Becha. Ils ont parlé sur Hachem, ils ont parlé sur Moshe. Hachem, comme c'est des gens élevés, eh bien, il les a mis à l'épreuve à leur niveau. Je comprends pas le début de Rashi qui dit que c'est pour le Diach Chassadav Shel Makom. Aussi bien l'explication de Rashi que de Rabbi Tanchuma, on voit soit c'est bon, il les a pas tellement fait souffrir, soit c'est pour les rapports totam. Parce que Chesed, je vois pas. Oui, c'est un chassav chez Makom, que Akadosh Baruch Hu, même dans la punition, il limite la punition. Même dans la punition, c'est un chesed. Que même dans la punition, il limite la punition. Vous avez raison. Que Rashi, il prend le derer, que c'est la page toute, Rashi toujours il est proche du pshat, il prend le derer, que quand on te rappelle 40 ans d'exil dans le désert, c'est pas pour te rappeler combien tu dois être reconnaissant envers Hachem. C'est pour te rappeler combien tu as erré. Le désert, c'était une punition. Tu aurais dû rentrer en Israël. La terre où coule le lait et le miel. À la place, tu étais dans le désert pendant 40 ans. C'était pas facile. Rashi, il prend, et si la Torah le raconte, Rashi, il comprend, ça peut pas être pour te raconter les bontés d'Hachem, regarde Nissim, Beniflaot, les miracles. Les massés, c'était une punition, tout ça. Donc Rashi, il dit, premier pshat, c'est le chesed dans la punition. Deuxième pshat, c'est la punition elle-même. La punition elle-même, quand tu te rappelles la punition, tu te rappelles combien t'avais de quoi, combien t'avais de maladies, et combien t'es guéri maintenant. Réjouis-toi que t'es guéri maintenant. Donc Rashi prend ça. Behemet, le Rambam, il dit autrement. Le Ramban, ici, ramène le Rambam. Nachmanide ramène Maïmonide, et il dit que le Rambam, il comprend que la paracha de Massé, c'est seulement rappeler les bontés d'Hachem. Comme c'est dit, regardez, si vous avez le Rambam, vous qui avez le micro de Gedolot, il y a un premier paragraphe du Ramban. Après, il dit Ve'osif, Arav, Bemore, Nevuchim. Au début, il ramène Rashi. Après, il dit que le Rambam a expliqué autrement. Et là-bas, il dit que le but, je vous lis en français directement, c'est plus simple. Le but du récit de la parashat Massé, c'est quoi? C'est que les Bnei Israël soient conscients de génération en génération, que ce soit marqué dans le texte. Combien Kadosh Baruch Hu, il a subvenu à leurs besoins. Ils n'ont jamais manqué de nourriture parce qu'il y avait la manne. Il y avait le puits de Myriam qui les suivait. Il y avait la Nakavot qui les entourait. C'est ça, ils étaient nourris dans le jet blanc. Voilà. Et, évidemment, il y avait des épreuves. Il n'y avait pas une étape où il n'y avait pas des épreuves. À chaque fois, il y avait des épreuves. Mais ces épreuves-là, eh bien, elles étaient entourées de chassadim. On était en épreuve, mais avec Hachem. C'est vrai que comme le roi qui est avec son fils, le fils il est malade, il vomit, il a mal à la tête. C'est qui envoie tout ça? C'est Hachem qui envoie les souffrances du petit. Dans le machal, c'est pas le roi, mais
Mais voilà, le petit était malade, mais les Maassé, son père était avec lui. Alors le Rambam dit le but, c'est de voir que le père est avec lui. Rashi comprend que non. Que le but de la paracha, c'est de voir aussi que tu étais malade. Et le Rambam il dit que c'est le Odiach Hasadav Shel Makom. Parachat Maassé, c'est une paracha de Akaratatov, d'après le Rambam. Maïmonide. Rashi dit non. Rashi, c'est se rappeler de nos fautes. D'après le deuxième chat. D'après le premier chat, se rappeler comment Hachem, même quand il punit, il imite. Alors on va lire un peu la paracha dans les mots et on va voir que on va retrouver, quand on lit les étapes, on va retrouver un petit peu, des fois des étapes qui vont comme Rashi, des fois des étapes qui vont comme le Rambam. Regardez dans les mots. Prenez, les voyages, ça commence à partir du Perek Lamed Gimel, Pasuk E. Lamed Gimel, Pasuk E. Vaïssou, Béné Israël, Meramsès. Donc ils étaient à la base à Ramsès. Ils ont voyagé, Vayachanou, Besukot, ils sont allés à Sukkot. Ramsès, c'est la ville où tout est mitrocès. Ramsès mitrocès. Tout est en sable mouvant. Donc tu construis une pyramide, parce que c'était leur métier. Les Bnei Israël en Égypte, ils construisent des binyanim, des pyramides. Donc tu construis une pyramide sur un sable mouvant, ça s'enfonce. Les parents, il a dit, il faut continuer. Alors tu reconstruis, puis ça s'enfonce. Et donc c'était interminable, et aucune satisfaction dans leur travail. Ils sont partis de Ramsès, un pays de sable mouvant. Sans parler des gens qui tombent dans les sables mouvants. Sans parler de ça. C'était le but de Paro. C'était le but de Paro. De faire travailler pour exactement. Donc les Bnei Israël, ils ont envoyé de Ramsès. On rappelle que Hachem les a libérés de Ramsès. Pour l'instant, c'est un chesed. Vayachanou Besukot, ils sont arrivés à Sukkot. C'est quoi Sukkot? C'est la Nané Kavod. Comme ça dit le Targum, Jonathan, que Sukkot, on sait que dans la Torah, quand on dit tu vas t'asseoir dans des Sukkot pour te rappeler que moi-même j'ai donné des Sukkot aux Bnei Israël, ça fait référence au Anané Kavod. Donc les Bnei Israël, ils ont reçu l'Anané Kavod. Donc une nouvelle étape, la ville de Sukkot. Pourquoi ça s'appelle comme ça cette étape-là? Pour te rappeler que tu as reçu l'Anané Kavod. On continue. Vaïsou Mesukot, Vayachanou Be'etam, Asher Bektsam Midbar. Ils ont voyagé de Sukkot, ils sont arrivés Bektsam Midbar. Bektsam Midbar est littéralement le bout du désert. C'est quoi ce bout du désert? Ketse, ça veut dire le bout, mais ça veut dire aussi être dégoûté. Katsanafi, mon âme est dégoûtée. Katsti Bechayai, j'en peux plus. Plein de fois dans cette expression, elle revient dans la Torah. Kats, ça veut dire être dégoûté. Ketse à Midbar, ils sont arrivés dans une ville, littéralement le dégoût du désert. Ça veut dire quoi? Les Bnei Israël, ils n'en pouvaient plus. Comment on marche? On est fatigué, on s'est pas arrêté 3 jours, ils ont marché 3 jours sans arrêter. Ils ont dit, on n'en peut plus de ce désert, on est dégoûté de ce désert. Akadosh Baruch Hu, il a dit cette étape-là, c'est-à-dire on va l'appeler Ketse Amidbar. Sûrement que c'était aussi le bout du désert, ça devait être aussi le bout. Akadosh Baruch Hu, exprès, il l'a rappelé. Là, ça rappelle une faute. Les Bnei Israël, ils ont pas vu que Hachem les a fait marcher 3 jours pour les faire rentrer plus vite en Eretz Israël le 4e jour. Ils n'ont pas vu ça, ils ont vu que la fatigue. Bon, alors, c'est-à-dire, vous voulez pas rentrer vite, on arrête, vous rentrez pas tout de suite. Ils n'ont pas encore été punis complètement, mais Hachem il a ralenti la marche parce que les Bnei Israël, il a vu que les Bnei Israël n'étaient pas prêts à rentrer vite. Donc là, non, c'est les fautes des Bnei Israël. Ketsa Midbar, ils ont dit on n'en peut plus du désert, le dégoût du désert. Ça, c'est pas un chesed, c'est plutôt une faute. Vaïsou Me'etam, ils ont voyagé là-bas de Ketsa Midbar. Vayashov al Pi Achirot, Asher Penal Batsefon, Yachinu Lifni Migdol. Ils ont voyagé à Pi Achirot. C'est quoi Pi Achirot? Il dit le Balatourim. Pi Achirot, c'est lorsque les Bnei Israël étaient devant la mer Rouge. Et la mer, elle s'ouvrait pas. Et alors, il y en avait qui disaient, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a un groupe qui a dit, on retourne en Égypte. Un groupe a dit, on fait la guerre aux Égyptiens. Un qui a dit, on aimerait bien des tombes. Il n'y a pas des tombes ici? Et un qui a dit, on prie. Ils ont prié. Donc, il y avait plusieurs comme ça tendances. Il y a eu 4 tendances dans la vie d'Israël. Et il y en a qui se plaignaient. Moshe Rabbeinu, il a dit, taisez-vous. Taisez-vous. Hachem, il va ouvrir la mer, il va combattre. Vous, juste taisez-vous. Donc là, c'est une épreuve. On rappelle en même temps que les Bnei Israël, Pi Achirot, ils ont fauté, mais d'un autre côté, Pi Achirot, c'est la chaîne Béné Chorin, parce que lorsqu'ils sont rentrés dans la mer, ils ont été libérés des Égyptiens. Hein, on sait que le 7e jour de Pessah, c'est la vraie libération. Le premier jour de Pessah, c'est la libération du corps, géographique. Le 7e jour de Pessah, il y a un Yom Tov pour appeler la mer Rouge. La mer Rouge, c'est la libération morale et spirituelle des Bnei Israël. Ils sont plus esclaves de Paro, ils ont traversé la mer, les Égyptiens sont morts. Et eux, ils ont confiance en Hachem, la mer, elle s'est ouverte. Donc, en même temps, Pi Achirot, en même temps, c'est chesed, parce qu'on rappelle la bonté d'Hachem qui les a rendus libres, mais en même temps, c'était dans une épreuve. Ils ont fauté. Donc, on rappelle des fautes. Là, il y a les deux. Dans Pi Achirot, il y a les deux. Vaïsou Mipene Achirot, ils ont voyagé de cette ville de liberté. Hein, littéralement, Achirot, c'est liberté. Vayavru Betochayam Amidbara, Vaylrou Der Shlojamim, Bemidbar Etam, Vayachanu Bemara. Ils sont arrivés à Mara. Mara, les eaux amères. L'eau était amère, il n'y avait pas encore le puits de Myriam. Ils sont arrivés, c'était au début, ils sont arrivés dans un endroit où les eaux étaient amères. Ils se sont plaints, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas boire, c'est dégoûtant, c'est quoi cette eau-là?
C'était imbuvable. On peut rien faire avec cette eau-là. Alors il y avait des bâtons, il y avait des bois amers. Hachem a dit, mettez les bois amers dans l'eau. Mais n'importe quoi, des bois amers dans l'eau, qu'est-ce que ça va faire? Moshe Rabbeinu, il a pris le bois, il l'a mis dans l'eau est devenue douce. Grâce au bois amer. Ils ont compris que, eh bien, des fois, des choses amères peuvent rendre douce notre vie. Ils ont compris un moussard. Là aussi, c'est en même temps un recette qu'Hachem il a adouci l'eau, mais d'un autre côté, c'était au sein, eh bien, d'une dispute. Mais Mara, c'est une dispute avec Moshe Rabbeinu et avec Hachem. Vaïsou Mimara, Vayavo Elima. Ils sont partis de Mara, ils sont arrivés à Elima. Dans toute la paracha, il n'y a pas écrit Vayavo, il y a écrit Vayachanu. Sauf à Elim. Quand ils sont arrivés à Elima, regardez, il y a écrit Vayavo. Prends pas Vayachanu. À chaque fois, c'est Vayachanu. Vaïsou Vayachanu, Vaïsou Vayachanu, Vaïsou Vayachanu. Là, Vayavo. Parce qu'ils sont arrivés à Elim, ils ont vu qu'il y avait des eaux amères, ils ont vu qu'il n'y avait pas d'eau. Ils ont dit, on ne veut pas rester ici. On ne veut pas rester ici. Alors Vayavo, ils sont arrivés, pas Vayachanu. Ils n'ont pas posé le campement. On ne reste pas ici. Mais Hachem, il a dit, on ne reste pas ici. Ube Elim, Shteim Esre et Not Meim, Hachem a fait un nes. Il a fait apparaître à Elim 12 sources d'eau vive. Un nes. Veshivim Tmarim et 70 dattiers sont apparus miraculeusement. Vayachanusham, alors ils ont accepté de rester là-bas. Donc, encore une fois, le recette d'Hachem, mais au sein d'une dispute. Donc on rappelle encore des fautes des Bnei Israël. Vaïsou Me'elim Vayachanu al Yamsouf. Ils sont repassés devant la mer Rouge. Ils ont fait un détour. Vaïsou Me'yamsouf Vayachanu Bemidbar Sin. Ils sont arrivés ensuite à Midbar Sin, c'est le Midbar Sinaï. Mais ils n'étaient pas encore méritants pour recevoir la Torah. Hein, vous savez, le Midbar Sin, il a reçu son Yud, Sinaï, il manque un Yud dans Sin. Quand les Bnei Israël ont eu le mérite de recevoir la Torah, Hachem a dit, je lui donne une lettre de mon nom. Yud Kevavke, il a donné une lettre de son nom au Midbar Sin, qui est devenu Midbar Sinaï. Mais à la base, ça s'appelait le Midbar de Shin. Voilà, de Sin. Après, il est devenu Sinaï. Alors là, c'était la Sin. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les Bnei Israël n'étaient pas méritants. Ils n'ont pas eu Sinaï, ils ont eu Sin. Presque, on y est presque, mais pas encore. Donc là, ils ne sont pas méritants. Veissou mi midbar sin veyachanu bedofka. Dofka, ça veut dire frapper à la porte. Midofek. Ouais. Dodi dofek pitrili. C'est mon ami. Comme dans Shirachirim. Pourquoi ils ont frappé à la porte? Ils ont frappé à la porte parce qu'ils n'avaient pas de pain. Ils n'avaient pas encore la main, ils n'avaient pas de pain. Donc ils ont frappé à la porte. Hachem, on n'a pas de pain, on n'a pas de pain. Dofka, ils ont frappé à la porte. Kaniré, qu'il y a aussi une allusion qu'ils n'ont pas juste prié, ils ont frappé à la porte. Ça veut dire, bon, on est dans le désert, on veut du pain, alors veuillez nous ouvrir. Bon, encore une fois, on voit que Rashi, on comprend bien Rashi, pourquoi on rappelle les fautes. Ensuite, Vaïsou Midovka, ils sont partis de là où ils ont frappé à la porte, ils n'ont rien reçu. Vayachanou be alouche. Qu'est-ce que ça veut dire louche? Louche, ça veut dire pétrir, lâche. Louche, ça veut dire pétrir. Louchi, Vasiugot, pétri, a dit Avram à Sarah lorsque les invités sont venus. Donc ils sont arrivés dans un endroit à louche où ils ont reçu la manne. Mais par quel mérite ils ont reçu la manne? Par leur mérite à eux? Non. Dit le Balatourim, par le mérite d'Avram Avinu. C'est pour ça qu'il écrit Alouche. Alouche, ça rappelle qu'Avram Avinu a donné du pain, a voulu donner du pain aux invités. Il a dit Louchi à sa femme. Fais des matzot, parce que c'était Pessah. Donc pas par leur mérite. Encore une fois, on voit qu'ils se sont plaints, ils ont frappé à la porte, ils n'avaient pas de mérite. Bon, Hachem a dit, je me rappelle d'Avram Avinu, je leur donne du pain. Vaïsou me alouche, vayachanou berfidim. Ils sont arrivés à Refidim. Qu'est-ce qui s'est passé à Refidim? Refidim, Rafou, Yedehem, Minatora. Ils ont arrêté d'étudier. Ça y est, on a beaucoup étudié. Et on n'a pas étudié, tout le temps je lui dis, faut étudier, c'est, voilà, un cours le soir, ça y est. Là voilà, 9 à 10, c'est bien. Voilà. Il n'y avait pas les caméras. Non, alors, sur ça, Hachem il a dit, cet endroit-là, on va l'appeler l'endroit des fainéants. Fainéants dans la Torah. La ville des fainéants. Donc on l'appelait fainéantise. Fainéanville. Fainéanville. Refidim. Rafou Yedem Minatora. Bon. Velo Yashamaim Lishtot. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas d'eau. Velo Yashamaim Lishtot. Hachem a dit, ah, vous voulez pas de Torah? En Maïm et la Torah. Il n'y a pas de Torah, il n'y a pas d'eau. Ah, il n'y avait plus d'eau. Les eaux ont été coupées. Coupure d'eau. Ah, il n'y a pas de Torah, il n'y a pas d'eau, coupure d'eau. Vaïstou mes Refidim, les Israéliens, ils ont dit, allez, on s'en va de la ville de la fainéantise, c'est pas pour nous. Vayachanou Bemidbar Sinaï. Ils sont à Midbar Sinaï. Lorsqu'un homme il dit, j'arrête d'être fainéant, il arrive au Sinaï. Ridouche. Lorsqu'un homme il dit, j'arrête d'être fainéant, il arrive au Sinaï. Vaïsou Midbar Sinaï. Mais si un homme il dit, ça y est, le Midbar Sinaï, combien de temps on va rester là-bas? Ils étudiaient Midbar Sinaï tout le temps, ils étudiaient Midbar Sinaï. Tout le temps.
Mais ils n'avaient pas encore reçu la Torah. Si, au Meilleur Sinaï, ils ont reçu la Torah à ce C'est à moment-là. ce moment-là. C'est à ce moment-là. Alors pourquoi ils se plaignaient Refidim avant alors qu'ils n'avaient pas reçu la Torah? Parce qu'ils devaient étudier quand même les lois qu'ils avaient reçues à Mara. Lorsque Mara les eaux étaient amères, là-bas, ils ont reçu Paradouma, Masechet Shabbat et Kibud Avaim. Ok. Donc ils étudiaient Paradouma, Masechet Shabbat, Kibud Avaim. Mais à un moment, ils se sont dit, ça y est, on a eu trop de cours sur Paradouma, on connaît Masechet Para, on connaît bien. Shabbat, on a fait là, il y a les dessins et tout, on a fait Masechet Shabbat, ça y est. Alors ils ont dit, allez, on va Refidim, il n'y a plus d'eau. Après ils ont dit, ouais, Refidim, on arrête d'être fainéants, on va au Har Sinaï. Ils sont arrivés au Har Sinaï. Ils ont étudié là-bas pendant un an plein, non-stop, Yom Valayla. Ils n'en pouvaient plus. Ils n'en pouvaient plus. On s'en va du Har Sinaï et de cette Torah. Ils sont arrivés à Kivrot Atahava, la tombe du désir. Pourquoi? Parce que là-bas, Hachem, il a enterré les gens qui ont eu toutes sortes de désirs. Il y a eu là-bas à Kivrot Atahava, alors des gens, déjà, tu vois de là que quand tu t'éloignes de la Torah, tu tombes dans le désir. Ça, déjà, tu vois. Et à part ça, les gens, ils ont désiré toutes sortes de choses. Et on veut des pastèques, et on veut de la caille, et on veut des oignons, et de l'ail, et des courgettes, comme on mangeait en Égypte. Et ils se sont plaints de Ilchot Nida, et ils se sont plaints des interdits entre familles, etc. Et de tous les interdits de couple. Ils se sont plaints de tout ça. Donc, Kivrot Atahava, Hachem, il a enterré là-bas les gens qui désiraient tout ça. Et voilà, ça s'est appelé donc là-bas, eh bien, l'enterrement du désir. Verrouler. On va pas faire les 42 étapes. Mais chaque étape, on pourrait bien rappeler que où il y a eu du chesed de la part d'Hachem, où il y a eu une faute de la part des Bnei Israël. Donc on retrouve bien et la tendance de Rashi et la tendance du Rambam. Alors maintenant, on a parlé du tirage au sort. On va expliquer la notion de tirage au sort. Et ensuite, grâce à ça, on va essayer de bien comprendre pourquoi Rashi a sa place dans le Chumash, ce qui dit que Kadosh il veut qu'on se rappelle de nos fautes, et le Rambam il a sa place également de se rappeler des Chassadim, comment les deux ne sont pas contradictoires. Le Goral, alors tirage au sort, qu'est-ce que c'est cette histoire de tirage au sort? Un tirage au sort pour distribuer à Israël. Alors dit le Rav Friedlander que tirage au sort c'est meyouchad, c'est spécial. Akash Baruch Hu, lorsqu'il donne un cadeau à un homme, il a plusieurs moyens de donner. Hachem, il a un cadeau à te donner. J'ai un cadeau à te donner. Un cadeau. Je peux te le donner de plein de manières. Eh bien, ce cadeau-là, la manière dont Hachem va te le donner, sache qu'elle est tout à fait significative et il faut faire très attention à la manière dont Hachem t'offre quelque chose. Le même cadeau, eh bien, il peut avoir plein de significations différentes selon la conduite, la mida, avec laquelle Hachem te l'a donné. Par exemple, Hachem peut donner un cadeau avec midat à chesed. Akadosh Baruch Hu peut donner un cadeau avec midat à chesed. Ça veut dire qu'un homme ne mérite pas. Il n'a pas demandé. Il n'a pas besoin. Hachem dit je lui donne. Pourquoi je lui donne? Il veut pas, il n'a pas besoin, il n'a pas demandé. Pour lui faire un plaisir en plus. Midat à chesed. C'est un moyen de donner un cadeau. Tiens, mais j'ai déjà un. Je te donne quand même. Il y a midat à rachamim. Midat à rachamim, Hachem, il donne par compassion. J'ai pas. Hachem, j'ai pas. Et tu pries, donc en plus tu pries. Tu as demandé, tu as besoin, tu es triste. Hachem, ça éveille beaucoup de compassion en lui. Donc il vient, il te donne. Voilà, tiens. Pourquoi il t'a donné? Pas par pur chesed. Parce que tu as demandé, tu étais triste, tu as prié. Ça éveille Midat HaRachamim. C'est un cadeau par Midat HaRachamim. Il y a un cadeau par Midat HaDin. Tu mérites. Tu mérites. Tu as fait comme Pinchas, tu as fait mesure pour mesure. Tu reçois la récompense de ce que tu as fait. Il y a des mitzvot, on reçoit les récompenses dans ce monde-ci. Et le keren, le capital reste intact pour le monde futur. Tu reçois mesure pour mesure. Et il y a un cadeau qu'Hachem fait avec une mida qui s'appelle le mazal. Des fois, Hachem fait un cadeau avec le mazal. C'est quoi un cadeau avec le mazal? C'est quoi le mazal d'un homme? Le mazal d'un homme, eh bien, c'est pas un cadeau qui est lié à une mida d'Hachem. C'est pas parce qu'il n'a pas donné Hachem par bonté, pas par compassion, pas par récompense. Il a donné parce que c'est quelque chose pas qui te revient, mais quelque chose qui te définit. Le mazal, c'est quelque chose, c'est ce qui définit un homme. Qui tu es, où tu habites, quelles sont tes forces. La Gemara dit par exemple le mazal, et bien quand au moment de la conception d'un homme, il y a un ange qui monte dans le ciel, Malach Laïla il s'appelle, Laïla, et il demande à Hachem, qu'est-ce qui va être cet enfant? Est-ce qu'il va être... Ah, Tzadik ou Rachel ne demande pas. Mais fort ou faible? En bonne santé ou pas en bonne santé? Riche ou pauvre? Intelligent ou bête? Et tout on demande sur cet enfant-là. Tout ça, c'est quoi? C'est pas des cadeaux d'Hachem. Même si après tu vas en profiter toute ta vie que tu es intelligent, tu vas en profiter. Mais c'est pas des cadeaux d'Hachem. C'est les outils de départ, les outils de base avec lesquels tu dois travailler.
Et donc des fois, un même cadeau que tu reçois d'Hachem, ça peut être ou un cadeau gratuit, tiens, prends, ça te fait plaisir, je te donne. Ou alors au contraire, ça peut être le mazal. C'est pas pour te faire plaisir, c'est pas un chesed, c'est un outil de travail. C'est ta mise en condition. Voilà, c'est un outil de travail, c'est ça qui te définit. Donc il y a des choses essentielles et des choses secondaires. Les choses essentielles, ce qui nous définit, c'est le mazal. Et les choses secondaires, on a prié, on a envie, ça nous fait plaisir, ça, c'est des cadeaux en plus, temporaires, etc. Quelle différence? Qu'est-ce que ça fait si un cadeau, je l'ai reçu, un même cadeau, est-ce que je l'ai reçu par chesed d'Hachem ou par mazal? Qu'est-ce que ça fait? Ça change beaucoup. Qu'est-ce qu'Hachem, il attend de moi avec ce cadeau? Si j'ai reçu un cadeau et je sais que c'est pas vraiment quelque chose d'essentiel, je l'ai pas demandé, j'ai pas besoin. J'ai reçu un chesed d'Hachem. Qu'est-ce qu'Hachem, il attend de moi avec ce cadeau? Essentiellement que je le remercie. Tu as reçu, tu as profité, remercie. C'est le but de ce cadeau. Rends-toi compte qu'Hachem, il est bas le chesed et tu remercies. Mais si Hachem, il m'a donné avec le mazal, ça veut dire depuis le jour de ma création, de ma conception, Hachem, il a décidé que tu auras ce cadeau-là. Le but, c'est pas de remercier. Quelqu'un, il est intelligent. Oui, il sait parler, par exemple. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sait parler. Il dit tous les jours, il dit ah merci Hachem que je suis intelligent et je sais parler. Mais fais un cours de Torah. Tu sais intelligent, tu sais parler, fais un cours de Torah. Et non, lui, tous les jours, il remercie Hachem qui est intelligent, qui sait parler. Non, alors, si c'est un cadeau d'Hachem par chesed, c'est temporaire, c'est secondaire, tu remercies Hachem. C'est pas essentiel. Mais si quelque chose d'essentiel, c'est qu'Hachem, il attend que tu fasses quelque chose avec ça. Quelque chose qui nous définit, qui est essentiel, qui est lié au mazal. Alors, le but, c'est de travailler avec, c'est un outil de travail. Évidemment, on peut remercier Hachem aussi sur ça, Kamouva, on doit remercier. Mais c'est pas le but, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de travailler avec. Et c'est ça, Eretz Israël. Eretz Israël, c'est un nouveau départ. On recommence maintenant, on rentre en Israël, on commence à zéro, chacun reçoit une terre, et Akadosh Baruch Hu, il voulait que cette terre-là, que tu sentes bien que c'est ton outil de travail. Regarde où tu habites, qu'est-ce qu'elle fait pousser ta terre, c'est qui ton voisin, dans quel endroit d'Israël tu te trouves. Pourquoi tout ça? Pour dire merci? C'est pas pour dire merci. Tu peux dire merci, mais c'est pas le but. Le but, c'est réfléchir qui tu es, et où tu es, et qu'est-ce que tu dois faire. Et ça, c'est pour ça il faut le mazal, et c'est la naga du mazal, et il faut le goral, le tirage au sort. Mazal et goral en hébreu, d'ailleurs, sont deux mots qui sont presque synonymes. Le lot, le sort, le lot, le destin, la destinée, tout ça, c'est très synonyme en hébreu. Donc Hachem, il a dit, faites un tirage au sort. Mais Hachem, si on fait un tirage au sort, on va pas te voir. Mais il dit, justement, c'est ça le but. Je veux pas que vous me voyez, je veux que vous vous voyez, vous. Il y a des fois où il faut voir Hachem. Quand c'est un chesed d'Hachem, il faut voir Hachem. Mais quand c'est ton outil de travail, il ne faut pas voir Hachem, il faut voir toi. Qu'est-ce que moi je dois faire? Et donc des fois, Akadosh Baruch Hu, il préfère utiliser le tirage au sort pour qu'un homme il se concentre sur lui. Et c'est ça, c'est le but c'est le cheshbon hanefesh. C'est le cheshbon hanefesh qu'un homme il doit réfléchir dans sa vie, voilà, quelles sont mes forces, quels sont mes défauts, qu'est-ce que je peux perfectionner, qu'est-ce que je peux optimiser, est-ce que j'ai pas des outils que je peux optimiser, que je n'optimise pas, comme un grand chef de société qui fait ça tous les jours. Eh bien, un homme, il devrait faire ça tous les jours au niveau spirituel, avec sa vie. Est-ce que je peux pas mieux parler à mon épouse? Est-ce que je peux pas mieux éduquer mes enfants? Est-ce que je peux pas me concentrer un peu plus dans l'imoud? Est-ce que ma tfila, elle peut pas être plus de qualité? Chaque chose, réfléchir, comment je peux l'améliorer et quelles sont les forces peut-être que j'ai mis en silence, que je peux maintenant utiliser. Je comprends sur l'aspect Rouhani, mais alors une terre, c'est quoi? C'est planter des carottes ou des tomates? Alors la terre, Bémet, il faudrait avancer, il faudrait s'allonger sur ça, mais... Le Maharal, il dit que, mais comme chez la dame, la terre, elle est autant liée, elle définit autant l'homme que son épouse. Et il a une camarade, et il s'allonge sur ça, comment l'endroit, il est très lié à une personne, et c'est dans cet endroit-là qu'il évolue, et dans cet endroit-là qu'il développe ses forces. Et vous imaginez pas à quel point. Et d'ailleurs, je suis sûr que si vous étiez conscient, je suis sûr que vous êtes conscient en vrai. En vrai, vous êtes conscient, mais la question, elle est bonne, mais je suis sûr que la réponse, vous la ressentez également. Et il dit, il y a une seule chose où la Gemara dans Brachot, elle dit qu'on fixe cette chose-là précisément à un homme au 40e jour après sa conception. Lorsqu'un enfant, il a 40 jours dans le ventre de sa mère, eh bien une bas de colle, une voix céleste qui sort et qui dit, cet enfant-là va se marier avec cette femme-là. Cet enfant-là va habiter dans cet endroit-là. Ça déplonit les plonis, Isha plonite les plonis. Et donc, finalement, une terre, elle définit un homme. C'est dans cette terre-là qu'il doit évoluer, qu'il doit sortir ses forces, qu'il doit se réaliser. On n'imagine pas à quel point il y a une influence. Combien c'est rachouf l'endroit où on habite? Combien c'est rachouf dans l'endroit où on habite? On n'imagine pas. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est évident. Alcool panim, pour faire le lien avec maintenant le début, les étapes. On a dit, est-ce que c'est pour appeler les fautes d'Ebné Israël ou les chassadim d'Hachem? En vrai, ça dépend de quel point de vue on se place. Il y a des étapes qui ont été essentielles,
Il y a des étapes qui ont été essentielles. Akadosh Baruch Hu nous a amenés à un endroit, il nous a laissé longtemps là-bas. Il y a eu une épreuve essentielle. Il y a eu des fautes qu'on ne doit pas oublier. Et donc, Rachid dit que tu dois te rappeler de tes fautes et te corriger. Ça veut dire que lorsque Akadosh Baruch Hu t'a mis dans un endroit et il y a eu là-bas quelque chose d'important qui s'est passé, c'est pas secondaire, c'est important, ça te définit. Si ça te définit, tu dois l'écrire sur un pincas, tu dois l'écrire sur un papier, un carnet, et t'en rappeler toute ta vie. Quelque chose d'essentiel, tu dois t'en rappeler toute ta vie. Voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que j'ai ressenti, voilà ce qui s'est passé. Quelque chose. Et pourquoi ? Parce que, eh bien, ça t'accompagne. Et si tu oublies, peut-être que tu vas pas réussir à agir comme il faut maintenant. Si tu oublies certaines parties de ta vie, tu pourras pas arriver à la perfection. Un homme, c'est un package. Eh bien, il a un passé, il ne doit pas oublier son passé. C'est son patrimoine, il agit avec son passé. Le présent et le futur, ils dépendent du passé. Non, donc il ne doit pas oublier. Donc les choses essentielles, Rachid dit, rappelle-toi, pour mieux te corriger. Mais il y a des fois, Akadosh Baruch Hu, c'était entre guillemets secondaire. Il a donné de l'eau. On ne va pas se rappeler toute notre vie qu'Hachem, il a donné de l'eau, c'est pas essentiel. Alors le Rambam, il dit, il y a des étapes où le but c'est de remercier Akadosh Baruch Hu. Si ce n'est pas des choses qui te définissent à toi, il y a des fois, en réalité, voilà comme ça. Il y a des étapes où il faut voir Hachem, il y a des étapes où il faut voir l'homme. Les étapes où il y a eu des choses essentielles pour l'homme, alors le Rachid dit, rappelle-toi de ce que tu as fait, de ce que tu as vécu, comment tu as eu mal à la tête, comment tu as vomi, comment tu étais fatigué, pour maintenant mieux te corriger, que tu tombes plus malade à l'avenir, pour reprendre le machal de Rachid. Et puis il y a des étapes où ce n'était pas lié à l'homme, c'était lié à Hachem. Hachem, il a donné de l'eau, il a donné la manne, il a donné la caille, il a donné le puits de Myriam, il est à l'année Kavod. Alors si c'est lié à Hachem, c'est pas pour nous, le rappel, il n'est pas pour nous, il n'est pas pour se corriger, il est pour remercier. Et donc en fait, les deux pirouchim de Rashi, eh bien, dans chaque étape, dépendent du point de vue qu'on doit prendre. Est-ce qu'on doit regarder Hachem ou on doit regarder l'homme ? Mais les deux sont bons.